Espèce de gros beau gosse, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire une bonne première impression. Parce que la première impression, c'est, comme tu le sais très bien, la plus importante. Et c'est justement cette première impression qui va donner l'image globale, en tout cas 90% de ce que les gens vont penser de toi, va venir de la première interaction que tu vas avoir avec eux. Donc comment faire en sorte que cette première interaction soit des mieux possibles. Et qu'est-ce que moi je mets en place de mon côté pour que quand je rencontre quelqu'un, ça se passe toujours bien. Parce qu'en fait, je rencontre beaucoup de personnes au quotidien, des personnes qui sont plus riches que moi, plus beaux que moi, plus intelligents, plus tout ce que tu veux. Et pourtant, peu importe le niveau de la personne, qu'elle soit plus bas, égal ou au-dessus, en termes en tout cas de revenus, etc., de dev perso, peu importe où on en est en termes d'échelle, etc., j'arrive toujours à connecter avec les gens. J'arrive toujours à nouer des liens, à tisser des liens très forts. Et comment ça se fait? Comment c'est que j'arrive à toujours tisser des liens, voilà, connecter avec les gens, créer des connexions? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la première impression que je fais avec les gens n'est pas basée sur moi. En fait, je ne viens pas devant les gens en disant « Regarde-moi, moi j'ai fait ci, moi j'accomplis ça, moi je fais ci, moi je fais ça ». Il n'y a pas de moi-je. Le moi et le je, quand je suis avec des personnes que je ne connais pas, il n'existe pas. Ce n'est pas dans mon vocabulaire. Et d'ailleurs, les gens qui me connaissent le savent très bien. Quand je rencontre quelqu'un, la plupart du temps, les gens pensent que je suis fou, etc., et que je veux tout le temps les closer. Même il y a des gens qui se pensent que je me fous de leur gueule parce que quand je rencontre quelqu'un, ce que je fais pour que vraiment ça connecte directement, c'est que je fais investir la personne dans son cadre réel. Donc en gros, je lui pose des questions. Je la questionne. Ok, là tu fais ça. Est-ce que ça te plaît? Oui, ça me plaît. Ah, pourquoi ça te plaît? Ah, parce que ceci. Ah, et pourquoi tu aimes bien ça? Et pourquoi tu fais ci? Et pourquoi? Et pourquoi? Et comment? Et tu vas faire quoi? Et c'est quoi tes projets? Et ceci et cela. Et je suis focus sur la personne en face de moi. Parce que les gens qui vont rencontrer des personnes, par exemple, qui veulent faire du networking, et qui commencent par se présenter en disant ouais, moi, voilà, moi je suis un tel. Ouais, voilà, moi je fais ça dans la vie, puis ouais, j'ai généré tant, tu vois, ouais, tu vois, clown, clown. Ouais, j'ai pris 15 kilos de muscle en 2 mois, tu vois, c'est pas pour me vanter, mais voilà, tu vois, je suis au-dessus de tout le monde, et puis la rat race, des gens comme ça m'énerve. Non, ce genre de personnes-là, ça m'énerve. Quand j'ai quelqu'un au téléphone et qui veut me prouver des choses, ça m'énerve. Moi, j'ai horreur de ça. Authenticité. La dernière fois, j'étais en call avec un mec, c'était un sucre, c'était vraiment le goat, il s'appelle Nathan. Et Nathan, si tu regardes cette vidéo, je te fais des gros bisous. Nathan, il est venu, il a été super humble, il a été super sympa, super cool, super compréhensif. Et même moi, de mon côté, j'étais la même chose, on s'est posé des questions, etc. Et on a avancé. On a créé une vraie discussion, on a avancé, on s'est donné des petits tips, etc. On s'est raconté nos vies, c'était cool. Et c'était bien, pourquoi? Parce que lui comme moi, on se posait des questions qui étaient pertinentes. Et moi, j'aime pas les gens qui viennent en DM avec moi, qui me disent yo mec, écoute, moi j'ai fait ça dans la vie, donc je pense qu'on peut connecter ensemble. Non, ça fonctionne pas comme ça. Moi, il y a un mec qui vient dans mes DM qui veut crave, ou un mec qui vient me voir dans la rue qui me dit moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Première impression, dehors, next. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé la dernière fois, on était dans la salle de sport à Bali, à Nirvana, et on a rencontré un mec. Et le mec, il était en mode ouais, moi j'en ai marre de la rat race, le 9 to 5, c'est pas pour moi. Ce sont les mecs comme ça, voilà, c'est des petites merdes. Moi, je suis au-dessus de ça, tu vois. Moi j'avance, j'ai des projets, je suis comme ci, je suis comme ça, là je vais faire ça, là je vais faire ci. Wow, bro, pourquoi faire? Pourquoi t'es comme ça? Arrête de dénigrer les gens pour te mettre au-dessus, ça c'est un complexe de supériorité ou d'infériorité, peu importe. Mais en tout cas, ça, tu vois, c'est des gros complexes qu'il faut enlever de chez toi. Donc, une bonne première impression, c'est toujours basé sur l'autre. Qu'est-ce que l'autre aime faire? Pourquoi l'autre se réveille tous les matins et il est heureux? Pourquoi l'autre est là aujourd'hui? Par exemple, tu rencontres quelqu'un à Bali, tu rencontres quelqu'un à Paris, à Madrid, à Marseille, à Toulon, à Montpellier, peu importe. Peu importe où est-ce que tu rencontres quelqu'un, il y a toujours une raison pour laquelle la personne est ici. Moi, je suis à Bali, donc si les gens ils sont à Bali, c'est qu'il y a une raison. Ils ne sont pas venus à Bali pour rien. Qu'est-ce qui les a poussés à venir ici? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu? Qu'est-ce qu'ils voudraient encore? Qu'est-ce qui les a mis ici? Et en fait, tu poses des questions sur la psychologie de la personne. Et moi, ce que j'adore faire, c'est démanteler les schémas de pensée des gens. Quand j'ai démantelé, c'est pas en mode de les casser, non, c'est les comprendre. Donc plutôt comprendre les schémas de pensée des gens. J'adore ça. Quand je rencontre quelqu'un, même que je connais quelqu'un depuis un petit moment, j'aime trop creuser dans OK, tu m'as dit que tu faisais ça, tu m'as dit que tu aimais bien ça, tu m'as dit que tu aimais bien faire ci, faire ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à me dire que tu aimes bien faire ci, que tu aimes bien faire ça? Et qu'est-ce qui t'a amené toi aujourd'hui à être là, à me parler, à me dire ça? Et j'adore faire ça. J'adore creuser dans les schémas mentaux des gens, c'est une passion pour moi, vraiment, ça me trigger de fou. Et quand quelqu'un me raconte du coup ces schémas de pensée qui me dit ouais, moi je fais ci parce que ça, parce que ci, parce que ça, mec, ça me passionne. J'adore faire ça, c'est trop kiffant. Et ça doit être pareil pour toi, mec. Ça doit être pareil pour toi, tu dois kiffer littéralement le fait de creuser chez les gens parce que la bonne première impression que tu vas faire, c'est quand les gens vont penser de toi que tu es une bonne compagnie. Les gens s'en foutent de ce que tu as fait. Les gens s'en foutent de ce que tu as accompli.
Moi, je m'en fous de savoir que tu as fait 10 millions d'euros, que tu as fait ceci, cela. Moi, je m'en fous. Mais je veux savoir, est-ce que tu es une personne avec des bons schémas de pensée? Est-ce que quand tu arrive un problème, comment tu réagis? Est-ce que tu es sympa? Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu es aimant? Est-ce que tu es aimable? Est-ce que tu es respectueux? Est-ce que tu aides ton prochain? Et c'est ça que moi, je veux savoir chez les gens. Et c'est ça que toi aussi, tu dois chercher chez les gens et pas tant leur accomplissement. Parce qu'en fait, un accomplissement, que ce soit financier, physique, peu importe, c'est juste un aboutissement et un résultat. Mais la question que tu dois te poser, c'est OK, comment ce mec-là ou comment cette femme-là en est arrivé à ça? Comment la personne que je côtoie là tout maintenant, à qui je parle, comment elle en est arrivée à ce résultat-là? Parce qu'il y a forcément un cheminement qui l'a poussé à là. Et c'est ça que toi, tu dois chercher. C'est ça que tu dois creuser. Creuse dans les chemins de pensée des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont très riches que je connais et je leur pose quasiment pas de questions business. Je leur pose des questions sur leur schéma de pensée. Parce que je sais qu'ils en sont arrivés là grâce et uniquement à leur schéma de pensée. Donc si je veux arriver au même résultat, je dois développer de mon côté un schéma de pensée qui est similaire. Pas le même, mais un schéma de pensée qui est similaire. Donc pense pareil que moi et creuse dans les schémas de pensée plutôt que de creuser dans les accomplissements des gens parce que c'est pas intéressant. Et justement, si tu veux qu'on change ensemble tous tes schémas de pensée, si tu veux adapter les miens, tu veux que je fasse de toi quelqu'un de beaucoup plus discipliné, avec une meilleure santé physique et mentale, que je fasse de toi quelqu'un de bien plus beau, de bien plus spirituel et de bien plus riche, il y a un lien en description. Il y a toutes mes méthodes, c'est gratuit. Tu cliques dessus, tu mets juste tes informations et il y aura toutes mes méthodes dessus pour te montrer exactement comment moi je fais pour être meilleur en termes de santé, de discipline et de compétences sociales. Je te fais des gros bisous. Ciao.